Cristiano, mon frère, dans 30 ans, quand je dirai à mes petits-enfants que j'ai joué sur le même terrain que toi, que Lionel Messi, ils répondront certainement: Grand-père, tu es en train de nous dire qu'ils ont marqué 50 buts en une saison? Tu mens, tu es sénile, tu as besoin d'un docteur. Mais tout ce que j'aurai à faire pour les convaincre, c'est leur raconter la finale de 2016 contre l'Atlético en Ligue des Champions, pour qu'ils comprennent à quel point tu as été génial pour l'histoire du football. Quand est arrivée la séance de tir au but, je revois les images défiler dans ma tête. Je peux nous voir, bras dessus, bras dessous, attendant que les joueurs de l'Atlético tirent à leur tour. Casemiro à genoux et Pepe pleurant comme un enfant. Normalement, on n'entend rien pendant ces matchs. On n'entend pas les fans, on ne pense à rien si ce n'est faire notre travail. Et grâce à cela, on ne ressent pas l'anxiété. On est libre. Mais pour ce match, à Milan, les familles des joueurs étaient assises proches du banc, très proches de la pelouse. Et tout à coup, j'ai entendu une petite voix au loin, si clairement. « Allez papa, allez !» C'était mon fils, Enzo. À cet instant du match, j'avais des crampes. Mais entendre cette voix m'a galvanisé. Et tout est soudainement devenu si clair. Je me souviens t'avoir dit: Juanfran va rater et toi, tu nous donneras la victoire, mon frère. Juanfran a effectivement raté son tir au but et toi, tu l'as fait. Tu nous as fait gagner la Ligue des Champions. Je me vois encore courir à 20 km/h vers ma famille et enlacer ma femme et mes enfants. J'étais totalement fou de bonheur. Tu étais déterminant pour nous sur le terrain ce jour-là. Mais tu l'avais également été en dehors de la pelouse, dans la vie de tous les jours, Chris. Comme en 2017 par exemple, avant la finale contre la Juventus. Les gars étaient assis autour de la table au repas d'avant-match. Moi, Casemiro, Danilo et toi. Un silence de cathédrale. Personne ne disait un mot. Nous regardions tous fixement notre nourriture. On entendait des drôles de bruits faits par les estomacs de chacun. Une grande tension. Tu as fini par dire: j'ai une question les gars. On a répondu oui, puis tu as dit: je suis le seul à avoir la boule au ventre à cause de la pression? Et tout le monde a répondu ensemble: moi aussi mon frère, moi aussi. Personne ne voulait l'admettre. Mais si une légende telle que toi ressent cette pression, alors tout va bien, on a le droit de se l'avouer. D'habitude, tu es glacial, une machine. Et ce jour-là, tu t'es presque fait dessus. Un peu de pression est normal dans le football. Je me fous de qui tu es. Si tu n'es pas anxieux avant de jouer une finale, tu n'es pas humain. Tu dois donner le maximum pour ne pas mouiller ton pantalon. C'est la pure et simple vérité. Mais après tes mots, Cristiano, il y avait des rires. En nous levant pour rejoindre le stade, tu nous as raconté au détail le déroulement du match. Tu as dit: au début, ce sera difficile, mais en deuxième période, on gagnera tranquillement. Je n'oublierai jamais ça. Tu as prédit toute la rencontre. Puis tu as dit: on va le faire, mon pote. On va le faire. Et on a réussi, mon frère. J'ai cette image de ton visage dans mon esprit et je ne l'oublierai jamais. C'était si beau. Voilà quelle histoire je raconterai à mes petits-enfants, Cristiano. Tu étais plus qu'un exceptionnel joueur de football. Tu étais un leader unique. Une arme ultime pour ces moments si particuliers, tels qu'une finale. Merci, Cristiano.